Président de la République du Sénégal, secrétaire général national du PDS et candidat de l'Alliance Sopi pour toujours à l'élection présidentielle du 26 février 2012. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social, très chers collègues parlementaires, Messieurs les membres du Conseil économique et social, Messieurs, Mesdames les élus locaux, Messieurs les membres des organisations professionnelles, chers invités. Notre rencontre d'aujourd'hui est historique, car marquée par votre présence et composée de ce que le Sénégal compte de meilleur dans sa représentation. J'éprouve à l'instant un sentiment d'humilité pour parler au nom de mes collègues que je remercie d'avance pour m'avoir fait confiance. Mais aussi, Monsieur le Président de la République, sentiment d'admiration en vous pour vos qualités d'homme politique. Le génie de l'homme d'État, la foi en l'avenir du Sénégal en tant que patriote. Monsieur le Président de la République, mais surtout et surtout pour l'espoir que conforte votre candidature à l'élection présidentielle du 26 février 2012. Excellence, votre majorité tient tout d'abord à vous rendre un vibrant hommage pour votre disponibilité, mais surtout pour ce pont que vous érigez et qui permet d'avoir un cadre périodique de concertation en vue d'une meilleure compréhension et d'un meilleur traitement des problèmes des différents segments de notre peuple. Nous savons que le contexte mondial reste marqué par des crises économiques aussi bien structurelles que conjoncturelles. Malgré tout, compte tenu de votre vision, de votre volonté d'abréger sans cesse les souffrances des populations, vous avez, par le passé, su relever un nombre important de défis. Recrutement massif dans la fonction publique, généralisation de la bourse à tous les étudiants du 3e cycle, bourse ou aide accordée à tous les étudiants, soutien aux initiatives des jeunes pour leur épanouissement socio-économique, la grande offensive agricole pour l'abondance, le plan REVA, la hausse sensible des salaires, le relèvement des avances de Tabaski, le soutien aux personnes âgées à travers le plan Sésame, le relèvement de l'âge de la retraite, la multiplication de structures d'éducation, de formation et de santé, la construction d'infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, le renouvellement du parc automobile du transport public, l'aide à la presse et le soutien au monde sportif. Ce sont là quelques aspects non exhaustifs qu'il convient de rappeler et qui montrent de façon éloquente que votre seul et unique souci est de hisser encore plus haut l'étendard de notre pays vers plus de liberté, plus de démocratie, plus d'engagement citoyen, plus de prospérité et plus de progrès. Votre souci pour la protection de la société s'est traduit par un arsenal d'initiatives en faveur des couches sociales vulnérables et défavorisées. L'ensemble de ces mesures explique et justifie à la fois nos convergences de vues au regard des attentes de la population que nous avons la lourde responsabilité de représenter. Tous ceux qui suivent l'évolution du développement du Sénégal admettent que de progrès inédits ont été enregistrés sous votre magistère. Cela s'explique pour l'essentiel par votre vision du développement qui place l'homme au cœur de votre politique.
Monsieur le Président de la République, vous êtes toujours à l'écoute de votre peuple. C'est d'ailleurs cette constance dans votre démarche qui vous a amené, le 23 juin dernier, à retirer le projet de loi constitutionnelle qui avait provoqué beaucoup de controverses parce qu'incompris au sein de notre communauté. C'est là un acte de courage de votre part. Courage, car la crainte de passer pour faible aurait pu vous pousser à adopter une autre attitude. Mais vous avez préféré renouveler, renforcer et perpétuer le contrat de confiance qui vous lie à ce brave peuple sénégalais, non amnésique et qui demeure reconnaissant au regard des immenses acquis socio-économiques enregistrés à travers votre politique de développement économique et social. Monsieur le Président de la République, le peuple sénégalais vous remercie très sincèrement d'avoir su encore l'écouter, le comprendre et adhérer à sa cause. C'est fort de cela que nous vous encourageons davantage à renforcer l'État, l'État de droit, à veiller à la protection de nos institutions et des valeurs républicaines en vue de consolider l'éclat et le rayonnement de la République. La République a su garder son unité et sa stabilité et résister dans ses fondements durant les heures qui ont émaillé les journées des 23 et 27 juin, grâce, entre autres, aux autorités religieuses et aux forces de sécurité publique. Nos chefs religieux, conformément aux enseignements de Dieu, s'inspirant de l'histoire et de nos valeurs, ont su jouer le rôle qui est le leur, porteur de messages de paix, régulateur de notre société. Les forces de sécurité ont pu contenir toutes les manifestations grâce à leur professionnalisme et à leur sérénité, ce qui a abouti à la restauration de l'ordre public sans conséquences graves du point de vue humain. Aux autorités religieuses, Monsieur le Président de la République et forces de sécurité, le groupe parlementaire ne peut que les féliciter, les remercier profondément et renouveler toute sa gratitude à leur égard, car elles viennent encore une fois de montrer l'éminence et l'importance de leur rôle dans la consolidation de la paix et la stabilité du Sénégal, notre pays. Monsieur le Président de la République, nous sommes à une période décisive de la vie politique sénégalaise. Et le paradoxe est justement que c'est dans un contexte de renforcement de la démocratie et des droits humains avec des changements majeurs, comme la constitutionnalisation du droit de marche, du droit de manifestation, du droit à l'information, que des protestations violentes qui remettent en cause la démocratie se font jour. Mais que personne ne s'y trompe. L'État de droit ne doit se laisser faire. Il est responsable de la paix, de l'ordre public et de la quiétude des citoyens. Revenant au fonctionnement de notre groupe parlementaire libéral et démocratique, il est à se féliciter de la prestation de l'ensemble de ses membres pour leur engagement aux côtés des populations au nom desquelles ils parlent. Leur sens de l'initiative, leur sens des responsabilités républicaines, autant d'attitudes et de comportements qui ont été à l'origine de l'émergence d'un député de la majorité de type niveau. Le groupe parlementaire encourage en son sein le débat contradictoire, la liberté d'expression. Cela s'est traduit par moments par l'opposition de notre majorité à un certain nombre de projets. Le projet de loi sur l'adoption, le projet de loi relatif à la loi uniforme sur le blanchiment des capitaux, les 35 amendements sur le dernier projet de loi constitutionnel. Mais aussi, par contre, certains projets de loi ont rencontré l'adhésion unanime. La loi sur la parité, Monsieur le Président de la République. La loi d'orientation générale qui est une première en Afrique. Et surtout, la loi sur la transformation des titres précaires d'occupés en titres fonciers.